Dès la mi-février, 28 millions d'Italiens seront concernés par l'obligation vaccinale. Pour pouvoir travailler, tous les plus de 50 ans devront être à jour de leur vaccination, sans exception. Je pense que la vaccination obligatoire devrait être étendue à tout le monde, ou du moins à tous les adultes. Donc je le vois positivement. J'ai reçu les 3 doses du vaccin et je pense que nous devrions être reconnaissants de pouvoir se faire vacciner gratuitement, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le reste de la population. Concrètement, dès le 15 février, un Italien âgé de plus de 50 ans devra présenter un pass sanitaire renforcé à son employeur pour se rendre sur son lieu de travail, mais aussi dans de nombreux lieux publics ou privés, à l'exception des commerces de première nécessité. Un pass qui pourra s'obtenir uniquement avec un schéma vaccinal complet ou après guérison du Covid. Parmi les 78% de vaccinés en Italie, seuls 36% ont reçu leur dose de rappel. La mise en place d'un pass sanitaire renforcé, obligatoire pour ceux qui accèdent à toutes sortes de services, est cruciale pour booster le processus de vaccination de ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas précisé comment les contrôles seront réalisés, mais les sanctions en cas d'infraction pourraient être comprises entre 600 et 1500 € selon les médias italiens. L'Italie, qui devient le deuxième pays européen à imposer la vaccination après l'Autriche, où la mesure rentrera elle aussi en vigueur le mois prochain pour l'ensemble de la population. L'obligation vaccinale en Italie, on va en parler tout de suite avec Paolo Levi, journaliste italien. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Rome, sous un beau soleil apparemment. Comment expliquez-vous cette différence, vous qui connaissez bien la France et à la fois l'Italie, votre pays de naissance? Là-bas, ça a l'air de passer tout seul, cette obligation vaccinale. On voit qu'en France, c'est un peu plus tendu. Écoutez, en France, on a l'impression d'être dans le merveilleux monde d'Amélie Poulain. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on a comprise désormais après 2 ans de pandémie ici en Italie, c'est que ce virus est une forme de guerre. Ne serait-ce une guerre sanitaire, mais une guerre, une nouvelle forme de guerre. Et donc, face à une guerre, malheureusement, il faut adopter des mesures exceptionnelles parce que les circonstances sont effectivement exceptionnelles. Le pays est assez compact, il est en train de faire bloc. Cette mesure qui a été approuvée hier soir en Conseil des ministres, elle a été approuvée à l'unanimité, c'est-à-dire que dans ce gouvernement un peu hétéroclite, une coalition avec la Ligue, donc l'équivalent de Marine Le Pen, jusqu'à Draghi, qu'on pourrait comparer à Emmanuel Macron, et même la gauche, tous ensemble, unis, main dans la main, pour combattre l'ennemi invisible. Et voilà, une forme de fraternité. La France a éclairé le monde avec cette valeur de la fraternité, avec celle de l'égalité, de la liberté. Et aujourd'hui, les Italiens, sur le terrain, ils ont l'air d'être plus fraternels entre eux que les Français. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais fondamental que cette fraternité ne soit pas seulement nationale, mais une vraie fraternité européenne. On doit être tous ensemble, unis, pour battre le virus, sinon on s'en sortira jamais.